Aujourd'hui, je vais te présenter mon nouveau copain, mon nouveau bullet journal. Je me suis fait plaisir après avoir longtemps zioté ceux des copines sur YouTube et sur Instagram. Je me suis offert le Leuchtturm 1917, le Graal du bullet journal, le méga cahier trop bien, avec un index, avec des petits points, avec des pages numérotées et avec des super étiquettes. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai fait comme dit dans la méthode de base, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et la première fois c'était avant que le concept du bullet journal soit inventé. Donc j'avais pris le vieux cahier de mon grand-père. Et ensuite, quand j'ai découvert le concept du bullet journal, j'ai pris un cahier à spirale tout simple. J'ai essayé tout un tas de carnets différents. Mon bullet, je commence pour le mois d'août parce que je vais préparer ma rentrée dedans et que de toute façon j'ai fini mon ancien carnet. Donc hop là, j'ai préparé quelques petits post-it pour prévoir les emplacements de ce que je veux mettre dedans. J'ai ma légende, les clés, mon calendex avec je pense que je vais mettre août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais mettre la lune, les phases de la lune, parce que j'aime bien savoir où on en est, vu que mes phases d'énergie coïncident pas mal avec les phases de la lune. C'est bien de pouvoir anticiper. J'ai la rentrée des classes. Ensuite, je vais mettre... Faut que je me décide sur mes codes couleurs. J'avoue que c'est la première fois que je prépare un bullet en fait. Et du coup, j'ai vachement repoussé le moment et j'ai l'impression d'être un peu perdue. Je suis over-organisée. D'habitude, je fais ça complètement à l'arrache pour te dire. Hein. Mon dernier bullet, c'est ça. Bon, ma fille a dessiné dedans. Et voilà quoi, ça donne ça. Hein. Donc, c'est très moche. Voilà. Il y en a où je me suis un peu plus appliquée, comme ce mignon petit carnet que j'adore, dans lequel je me suis quand même beaucoup plus appliquée. Mais voilà, ça reste très brouillon. Et là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de joli, quelque chose d'organisé, quelque chose qui me donne envie de tenir plus mon organisation. Tu vois qu'on n'est pas obligé de faire un truc super joli. Je ne suis pas obligée, j'en ai envie. J'ai envie de faire un truc beau, j'ai envie de faire un truc qui me donne envie de dessiner, qui me donne envie de m'appliquer, qui me donne envie de travailler ma calligraphie et mon écriture. Et mon dessin, voilà. Et voilà, je t'ai présenté tous mes anciens carnets, de mon premier carnet Fly Lady, tout simple, tout bête, tout raturé, tout moche, à mon premier vrai carnet de bugeteuse jolie, cher aussi, parce qu'il coûte 15 euros. Et avant, je m'autorisais pas à mettre un prix pareil dans un carnet. Et en fait, dans mon évolution, j'ai décidé de me faire de plus en plus plaisir parce que moi, j'aime écrire, j'aime dessiner, j'aime la calligraphie, le lettering. Donc du coup, je me fais plaisir dans des jolis carnets avec des stylos, avec des plumes, avec des feutres. Mais ça, c'est moi. En fait, toi, tu fais comme tu veux. Et il faut pas se laisser complètement bluffé et découragé par les jolies choses que tu vois sur le net parce qu'on te montre
que les jolies choses. Mais en réalité, tu as le droit de faire un truc tout simple et même de faire un truc moche. Enfin, tu vois bien que moi, ce que j'ai fait, c'est moche. Donc là, je te présente ma page du mois de juin où je me suis appliquée parce que ça me fait plaisir. Mais ça, c'est moi. Toi, tu fais comme tu veux. Et voilà un petit tour de mes anciens carnets, de comment j'ai évolué et tout ça pour te montrer que toi aussi tu peux faire simple, t'es pas obligé de faire des fioritures. Là, tu vois, je vais te montrer un petit peu comment je m'organise maintenant quand je fais mon boulette. J'ai fait pour le mois de juin, par exemple, un dessin. Je le fais pas systématiquement. Parfois, j'écris juste le nom du mois, parfois j'écris le nom du mois avec une citation et ça suffit amplement. Préparer mon mois me prend littéralement 15, allez, 20 minutes gros maximum, même si je fais des jolis dessins. Il faut vraiment que je fasse des choses très élaborées pour que ça me prenne plus de temps. Donc, quand je prépare mon mois, je prépare une page avec une ligne par jour. Je vais faire une colonne personnelle, une colonne professionnelle et je vais y noter mes événements importants. Je vais vérifier dans mon Calendex s'il y a des événements à noter et ça va me permettre de me faire une référence quand je prépare mes semaines. Sur la page d'en face, je vais noter mes objectifs, je vais faire un petit carré pour les notes ou pour les choses qui arrivent à l'horizon, ça dépend. Mais c'est une page en fait qui me permet de récapituler mon mois d'un coup d'œil. Ça, c'est une page de création de contenu. Je me suis complètement inspirée de Margot, de la chaîne Les Astuces de Margot, qui a fait cette page pour les vidéos, dans une de ses vidéos sur le bullet journal. J'avais reproduit sa page dans mon ancien bullet journal pour les vidéos et je l'ai trouvée tellement géniale que j'ai décidé de l'adapter à mon cas et de faire quelque chose qui m'aide et ça a vraiment porté ses fruits, ça m'a beaucoup aidé. Donc en fait, au lieu de faire une page avec que des idées de vidéos, j'ai décidé de faire une page que je reproduirai tous les mois avec une ligne par semaine pour une idée de vidéo par semaine et ma checklist. Donc dans ta checklist, tu vas noter toutes les étapes que tu as à faire. Donc là, je l'utilise pour les vidéos, mais comme tu vas voir, on peut reproduire le concept pour d'autres créations. Et moi, je fais de la création de contenu, mais ça peut être totalement reproductible pour autre chose. Je t'invite vraiment à le faire. Tu fais euh, ta liste d'idées, ta checklist avec tout ce que tu as à faire avant bah moi, c'est avant de mettre en ligne ma vidéo, mais ça peut être avant d'avoir terminé ton projet. Donc, je vais avoir l'écriture, le montage, le tournage, etc. Et je vais me faire ma petite checklist et mon petit tracker pour noter si j'ai bien fait toutes les étapes. En dessous, je vais finir avec un petit carré qui va me permettre de noter toutes les idées que je peux avoir pour les vidéos d'après. Vraiment, c'est une page qui m'a beaucoup aidée, même si j'ai pas réussi à être super régulière. Je crois qu'il y a une vidéo dans une semaine où j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai quand même réussi à en faire quasiment toutes les semaines et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, j'ai étendu le concept comme tu le vois aux articles de blog. Pareil, une ligne par semaine, une checklist et
Vraiment, c'est une double page que je vais reproduire qui m'a beaucoup aidée. Je m'enjaille beaucoup là-dessus, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. À part pour les podcasts, tu vois, là j'ai noté mes podcasts. Effectivement, ce mois-ci, j'ai pas réussi à faire de podcast, mais j'ai réussi à faire 3 articles et 3 ou 4 vidéos, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai été beaucoup plus régulière qu'avant. Ça m'a aussi permis, à chaque fois que je faisais une bourde, d'aller noter dans ma checklist ce que j'avais oublié de faire ou ce que j'avais mal fait et qu'il fallait que je pense à faire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup et que je vais reproduire. Donc, je t'invite vraiment à t'inspirer de cette page et aller voir la vidéo de Margot et la chaîne de Margot parce que c'est vraiment plein de super idées. Ça, c'est une page qui m'a été inspirée par ma coach Céline, qui m'avait dit de noter tous les jours ce pourquoi j'étais fière. Je l'ai étendu aussi à ce que j'avais créé. Donc, j'ai fait une ligne par jour pour noter toutes mes créations et tout ce pourquoi j'étais fière. Je le fais pas forcément tous les jours, mais à la fin du mois, ça fait du bien d'avoir un recul sur tout ce que tu as fait et sur tout ce qui t'a rendu fière. Donc ensuite, quand je prépare ma semaine, je vais regarder sur mon mois ce que j'ai comme événement important dans ma semaine. Parfois, je fais ma semaine d'un coup, parfois, je fais ma quinzaine d'un coup, et parfois, je fais juste la journée du lendemain. Tout dépend du temps que j'ai. Je t'avoue aussi que parfois, bah, je zappe les semaines et que j'utilise juste mon calendrier Google et c'est très bien. Parfois, j'ai pas le temps de bouger et c'est pas grave. En fait, tu fais comme tu veux. Moi, j'expérimente beaucoup dans mon bullet journal. Parfois, j'ai préparé ma semaine et j'ai pas eu le temps d'écrire dessus. Et c'est pas grave en fait. L'important, c'est que c'est un outil qui m'aide à m'organiser et qui m'aide à évoluer. Euh, j'ai fait beaucoup de progrès. Ça me permet de poser mon cerveau. D'ailleurs, je l'appelle mon deuxième cerveau. J'ai beaucoup de deuxième cerveau, mais mon bougeot, c'est vraiment celui dont je pourrais plus me séparer. Donc voilà, là j'ai préparé 2 semaines sur 2 pages. Je peux aussi les préparer à l'horizontale comme le fait Fleur Meyer. Je te mettrai la vidéo dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à voir que tu peux faire du bougeot même si t'es pas super fort en dessin ou que t'écris mal ou que t'as pas le temps. Parce que même là, en faisant mes petites fioritures, préparer mon mois, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure, et préparer mes semaines, ça me prend 10 minutes. C'est vraiment rien et ça fait toute la différence quand tu prépares tes trucs. Donc dis-moi si toi aussi tu fais du bougeot ou comment tu t'organises en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.